خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. صباح الخير عليكم، ازو الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez bien commencé la semaine. Parce que ici c'est un début de semaine, en Algérie c'est toujours un début de semaine, c'est le deuxième jour de la début de semaine. Nous sommes le lundi 11 décembre 2023. مرحبا بكم يا جماعة الخير وجيسبر راكم ملاح. نهضروا اليوم على un sujet important, un sujet qui nous concerne tous. Nous avons tous des logements. Je veux dire, il y a des SDF en Algérie, mais la majorité écrasante des Algériennes et des Algériens ont des logements, ils ont des charges. Beaucoup d'entre eux payent des loyers, ils sont locataires. À la composition d'ailleurs du parc de logements en Algérie, la répartition entre locataires et propriétaires, on fera une enquête plus tard, une émission assez détaillée. اليوم احنا نهضروا على l'évolution des prix des loyers. D'abord, quand on calcule l'inflation, le niveau d'augmentation des prix, le niveau de la hausse des prix des produits de large consommation, on ne se concentre pas uniquement sur les produits agroalimentaires ou les produits alimentaires. En Algérie, quand on parle de l'inflation, on a le الماكلة. الناس تنسى يا جماعة باللي في الدنيا هذه ما كاينش غير الماكلة. Il n'y a pas que les dépenses alimentaires. Il y a les loyers, il y a l'éducation, il y a les transports, il y a la communication, il y a la santé. Il y a pas mal de dépenses qu'un ménage doit affronter ou là auquel il doit faire face pendant un mois. Effectivement, là en Algérie, nous avons une particularité, c'est que 43% du panier de consommation des ménages algériens sont accaparés par les dépenses alimentaires. C'est-à-dire que les dépenses alimentaires représentent 43% des dépenses mensuelles. Sauf que le deuxième poste de dépense des ménages algériens, c'est le logement. Et on n'en parle pas beaucoup. Malheureusement, on a un constat, c'est que les prix des loyers, on ne va pas parler des propriétaires et des acquéreurs, on va essayer de parler davantage pour devenir propriétaire en Algérie, où tu hérites, où tu as un logement ADL, mais tu n'es pas encore propriétaire à 100%, ou là un logement social, un logement public, où tu achètes, mais la catégorie qui achète des logements, c'est hyper compliqué parce que ça coûte cher et les crédits immobiliers ont des taux d'intérêt très élevés, mais ça c'est une autre émission. Mais pour les locataires, il y a un gros problème. Quel est le gros problème en Algérie? C'est que les prix des locations, les prix du logement, des loyers, les charges du logement augmentent beaucoup plus que les salaires. Et ça, c'est inquiétant. Le rythme en Algérie, on va utiliser les chiffres de l'ONS, l'Office national des statistiques. On va se baser sur les chiffres officiels. Même les chiffres officiels relativisent la réalité, ou ne reflètent pas vraiment la réalité, ou peuvent être contestables et contestés, parce que c'est des chiffres qui peuvent minimiser l'impact des problèmes socio-économiques, de la dégradation de la situation socio-économique de notre Algérie. Il n'en demeure pas moins que c'est une source officielle. Qui n'est pas la source officielle, qui sont les statistiques officielles de l'ONS. Les salaires augmentent en Algérie entre 1 à 1,5%. Dans quelques secteurs, ça augmente de 2%. C'est ça le rythme d'évolution des salaires en Algérie. 1,3, 1,5, 2, 2,5 dans certains secteurs précis, mais pas plus. Pour la majorité des salariés, encore une fois, je parle que nous avons plus de 11 millions de salariés en Algérie. Ils ne sont pas tous fonctionnaires, ils ne sont pas tous dans le secteur public, la majorité d'entre eux, presque 7 millions, sont dans le secteur privé. À chaque fois je le répète parce que الناس بدها تنسى باللي يا جماعه ما عندناش غير on n'a pas que des fonctionnaires dans notre pays. La majorité écrasante des Algériens sont des employés du secteur privé qui emploient presque 64% de toute la masse salariale, tous les travailleurs qui travaillent en Algérie. Et ça c'est important. Donc quand on parle des salaires en Algérie, il faut parler de l'ensemble des salariés. Il faut parler de l'ensemble des travailleurs. Il ne faut pas parler uniquement des 3 millions de fonctionnaires qui sont bien choyés, etc. Ça n'a pas de sens. Donc, le rythme des salaires, il est entre 1 et 1,5 en moyenne, alors que les logements en Algérie augmentent de 2 à 3%, notamment pour les loyers, par an. Alors, comment on calcule la hausse des prix dans le secteur du logement? Il n'y a pas que les loyers. Quand on parle de logement, il y a les loyers, il y a les charges.
dans le calcul de l'inflation, on appelle ça le poste logement et charge. Allez, le poste logement et charge. Parce qu'on a un loyer, tu payes les factures d'électricité et de gaz, les factures de l'eau potable, ou surtout une dépense importante, c'est l'entretien et les réparations. Peut-être tu habites un logement, tu fais des travaux de peinture, des travaux de plomberie, des travaux de maçonnerie, ça avec des malfaçons, ça avec un problème de fuite d'eau. Et d'où ça rentre dans les charges d'entretien du logement. Malheureusement, on remarque que les prix, les frais, les dépenses liées au logement et à ses charges sont en train d'augmenter de façon assez inquiétante pour les ménages algériens qui sont déjà martyrisés par l'inflation. Déjà, nous avons une inflation alimentaire à 2 chiffres, entre 12, 13 jusqu'à même 14%. N'oublions pas qu'entre 2022 et 2023, les produits agricoles frais leurs prix ont augmenté en moyenne de 24 à 25%, et les produits et les biens alimentaires en général augmentent en moyenne de 13 à 14%. 12% dans les scénarios les plus optimistes. C'est quand même assez. Déjà, 43% des dépenses des ménages algériens sont concernés par les produits alimentaires et les produits agricoles. Ce qui nous, déjà, donc, quand les produits agricoles et alimentaires, leur prix augmente, les ménages algériens sont en grande difficulté. À cela, il faut ajouter que les charges et les prix des loyers augmentent. Alors, les prix du loyer, force est de constater que le loyer recule en Algérie depuis 2021. Les loyers depuis même 2019. Alors, les loyers ont augmenté en 2019 de 3%. Même ils ont augmenté de 2,7% en 2020. La hausse des loyers est en train de se ralentir. En 2021, les loyers ont augmenté de 1, même pas 2%. Et en 2022, les loyers ont augmenté de 1,3%. Nous sommes passés de 3,1% d'augmentation des loyers en 2019 à 1,3% d'augmentation des loyers en 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les propriétaires ont été obligés de baisser leur loyer parce que les gens n'ont plus la capacité de louer. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est un symbole d'appauvrissement. Ça, c'est une autre donnée. Dans un pays normalement constitué, les loyers augmentent selon le rythme de l'inflation. C'est-à-dire, s'il y a une inflation, l'inflation elle est causée par une forte demande et une offre qui ne peut pas correspondre à cette demande. Les logements, comme la nourriture, les produits de large consommation, font partie de la palette des produits et des services sur lesquels il y a une forte demande, et c'est pour ça que les loyers augmentent. Généralement, quand l'inflation augmente, les loyers augmentent et les salaires sont censés augmenter pour faire face à cette inflation. En Algérie, c'est tout le contraire. Je vous le déséquilibre économique qu'on a fait. Les salaires évoluent de 1% et demi en général. L'inflation, elle est à plus de 2 chiffres. On est à entre 10 et 9%. Elle est à 2 chiffres dans plusieurs secteurs, notamment le secteur agroalimentaire. Et les loyers sont en train de baisser, alors que l'inflation augmente. Et là, ils sont en train de baisser, parce que les gens n'arrivent plus à louer. Comme 43% des dépenses des ménages et de leur consommation sont dominées par les produits alimentaires, comme c'est très cher de se nourrir aujourd'hui, les gens, les familles, les ménages algériens ont de plus en plus de mal à consacrer leur argent à payer leur loyer ou à s'offrir un loyer élevé. Du coup, les propriétaires étaient obligés de baisser. Il y a une crise. Vous avez remarqué, alors je vous les annonces immobilières, faites le marché immobilier, je vous les prix des loyers fait Alger, fait Oran, fait Constantine, entre 2019 et 2020, il y a une baisse. Les villas ne se louent pas comme avant, les grands appartements ne se louent pas comme avant, les prix ont beaucoup baissé et les chiffres de l'ONS le confirment. 3% d'augmentation de la hausse des loyers en 2019, on est passé à 1,3%. C'est la hausse des loyers qui a baissé. Automatiquement, ça ne veut pas dire que les prix ont beaucoup baissé, mais ça veut dire que la hausse des prix des loyers s'est beaucoup ralentie, elle est devenue plus ou moins contrôlable. Par contre, si la hausse des prix des loyers est en train de baisser, le problème des logements en Algérie, c'est le coût de l'entretien et de la réparation. Le coût de l'entretien et de la réparation d'un logement en Algérie a augmenté de plus de 10% depuis 2022.
En 2021, cette augmentation des prix des frais liés aux travaux d'entretien et de réparation d'un logement a augmenté de plus de 5,8%. Alors qu'en 2019, c'était une hausse uniquement de 1,5%. En 2019, les dépenses liées à l'entretien et à la réparation d'un logement ont augmenté de 1,5. 2020, 1,5. 2021, 5,8%. 2022, plus de 10%. Jamais l'Algérie n'a connu une augmentation des prix ou là des frais ou là une hausse des prix liée aux frais des réparations des entretiens de logement aussi élevée. En 2003, en 2013, c'était 3%. En 2016, nous avons connu 10%. C'était la conséquence du choc pétrolier de 2014, effectivement. En 2016, l'entretien des logements et leur réparation, les frais, les prix, les prestations de ces dépenses, ou les prix des produits nécessaires pour ces dépenses ont augmenté de 10,2%. Mais on n'a jamais connu une telle augmentation jusqu'à cette année dernière, 2022, où 10%, on a dépassé la barre des 10%. Ouais, pas pour la simple raison que, par exemple, il y a certains travaux qui coûtent maintenant très très cher. Très très cher. Avec, par exemple, la hausse de la plomberie. Pour les travaux de la plomberie, les prix des travaux de la plomberie en Algérie ont augmenté de plus de 21%. Les prix des travaux de la peinture ont augmenté de plus de 9, presque 10%. La maçonnerie, les tarifs de la maçonnerie ont augmenté de plus de 3%. Tout cela s'explique par les matériaux que nous utilisons pour la plomberie, pour la maçonnerie, pour la peinture, et les matériaux de peinture sont importés. Quand ils sont fabriqués localement, les composants essentiels de tous des matériaux de la peinture, ou là de la maçonnerie, ou là de la plomberie, sont aussi des composants qui sont importés. Comme le pays a restreint ses importations, comme le pays a pratiqué une politique anti-importation, et là, encore une fois, mélangé entre l'importation des produits finis et des produits semi-finis, ou là de la matière première et des intrants de production. Donc même les composants nécessaires pour fabriquer un produit en Algérie, il était très difficile, pour ne pas dire impossible de les importer depuis l'année 2022 jusqu'à cette année 2023. Et ben ça a causé une inflation de ces produits qui sont des matériaux et des équipements que nous utilisons pour la plomberie, pour la maçonnerie, pour la peinture. Et du coup, l'entretien d'un logement Lyon en Algérie coûte hyper cher, puisque toutes ces prestations, leurs prix ont augmenté en moyenne de plus de 10%. 21% pour la plomberie, c'est énorme. Les loyers ont baissé, la hausse des loyers a baissé, les prix des loyers se stabilisent, mais l'entretien des logements et les réparations, les frais explosent. Dans un pays où les salaires augmentent uniquement de 1 à 1,5%, où déjà nous avons une inflation alimentaire à 2 chiffres, comment font les loyers, comment font les ménages algériens pour pouvoir payer le loyer et entretenir leur logement? C'est un cauchemar absolu. Il faut savoir, malheureusement, nous n'avons pas des données actualisées là-dessus, mais la dernière enquête qui a été réalisée en 2011 par l'ONS, l'Office national des statistiques, il dit que la dépense du logement, c'est la deuxième dépense après les dépenses alimentaires des ménages algériens. 20%, 43% des dépenses du ménage algérien, c'est la nourriture et les produits alimentaires et agricoles. 20%, 20,4%, c'est le logement, le loyer et ses charges. En 2011, chaque foyer algérien a dépensé l'équivalent de 12 000 dinars, plus de 12 000 dinars pour son logement. Bon, ça c'était en 2011, les chiffres, ça fait plus de 10 ans. Il faudra certainement les actualiser. Maintenant, aujourd'hui, on peut dire aisément, facilement, que les dépenses pour chaque ménage algérien, pour les logements, au moins, ils dépassent certainement les 20 000 dinars. Ça reste quand même une dépense assez importante. Dans un pays où le salaire moyen est de 43 000 dinars, 20 000 dinars est pour le logement, entre 15 000 et 20 000 dinars est pour le logement. Le reste, ça suffit même pas pour se nourrir, parce que les produits alimentaires et agricoles connaissent une inflation, une augmentation des prix à 2 chiffres. Les gens ne s'en sortent plus. Et la baisse des loyers en Algérie, la baisse de la hausse des prix des loyers. Mais on peut parler de baisse des prix, parce que quand la hausse baisse, ça veut dire que les prix sont en train de baisser. Est un indicateur de l'appauvrissement de la population algérienne. Et l'explosion du coût
de l'entretien et de la réparation des logements est un indicateur, lui aussi, de l'appauvrissement de la population algérienne qui aura du mal, qui n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce qu'il faut dépenser pour se nourrir, dépenser pour réparer sa maison ou là pour payer son loyer? Rabbi ma'a nos concitoyens, ils sont en train de vivre une situation hyper difficile, hyper compliquée.